Bonjour et bienvenue sur Loisirs d'aventure. Dans ce podcast, nous allons voir ensemble quelles sont les roches qui indiquent la présence d'or en orpaillage. Vous pouvez retrouver encore plus d'informations sur le site prospectiondeloisirs.fr. Sans oublier le petit pouce bleu qui nous motive à poursuivre nos vidéos. Que vous pratiquiez l'orpaillage par pur plaisir ou que vous en ayez fait votre métier, sachez que la clé de la réussite réside dans la maîtrise des compétences de prospection et l'acquisition d'un équipement adapté. Vous l'aurez compris, l'orpaillage n'est en rien une simple balade en plein air ou un jeu de hasard. Découvrir des pépites ou des filons nécessite une solide compréhension des sciences minières, des compétences aiguisées en matière de prospection, une capacité à se débrouiller sur le terrain et une expérience approfondie dans le domaine scientifique. De surcroît, il est important de noter qu'il ne suffit pas de trouver de l'or dans un certain emplacement pour extrapoler qu'un gisement similaire se cache à proximité. Si vous aspirez à découvrir les indices géologiques naturels qui vous guideront lors de vos futures prospections, poursuivez l'écoute de ce podcast. Lors de votre recherche, il est crucial de prendre en compte l'importance des changements géologiques. En effet, les gisements d'or ont tendance à se former dans des régions où divers types de géologie se rencontrent. Un autre indice à garder à l'esprit est l'observation des variations de la végétation, avec différents types de plantes nichées dans la roche-mère. Chaque plante prospère dans un environnement rocheux qui lui est propre. Si vous remarquez des modifications dans la végétation sur une distance aussi courte qu'1 mètre, cela peut indiquer une accumulation de certains types de roches, ce qui est un signe encourageant pour espérer découvrir de l'or. En fin de compte, ces variations dans les types de roches constituent une indication précieuse de la présence potentielle d'or dans la zone que vous explorez. Il est essentiel, lors de votre recherche d'or, de ne pas seulement vous concentrer sur les variations de roches, mais également de prêter une attention particulière au sol de la zone explorée. Les changements de couleur du sol peuvent vous guider vers de précieux indices. En effet, le sol est composé de minuscules particules de roches et de minéraux, ce qui explique les variations de couleur que vous pouvez observer. Cependant, il existe une couleur particulièrement significative à connaître en orpaillage, à savoir les nuances sombres visibles sur les galets. Ces nuances indiquent la présence de sable noir, et par conséquent, la proximité de la gold line près du lit du cours d'eau. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette gold line n'est pas de couleur jaune ou dorée, mais bel et bien noire. La poudre noire que vous retrouvez à la fin du processus de nettoyage à la battée, qui se dépose sur la roche, est en réalité de la magnétite concassée en fine poudre. Ainsi, si vous repérez une zone ou une bande de galets recouverte d'une couleur anormalement sombre ou noire, creusez à cet endroit, et vous êtes susceptible d'y trouver de l'or. Une autre subtilité à prendre en compte est que, dans certains cours d'eau, vous pourriez repérer une trace visible de la gold line sur les galets, non pas par une couleur noire, mais par une couleur rose pourpre. Cela se produit lorsque le sable est riche en grenats de couleur rose. Sous l'effet du courant, ces grenats se concassent entre les galets, se transformant en poudre, et se déposant sur les aspérités des roches poreuses. C'est un autre indicateur précieux à garder à l'esprit lors de vos explorations aurifères. Ne sous-estimez pas le rôle que peut jouer le fer dans la décoloration des roches. Le phénomène de coloration par le fer, qui peut donner aux roches des teintes rouges, jaunes ou violettes grâce à la ferrite, peut être un indicateur précieux de la présence d'or. La présence de traces de fer suggère que des roches plus denses pourraient être à proximité. Si vous observez des sols teintés de rouge, cela vaut certainement la peine d'explorer cette direction. Par ailleurs, les morceaux de quartz ornés de riches taches rouges indiquent généralement une forte concentration en fer. Qui sait, en suivant cette piste, vous pourriez bien tomber sur des gisements d'or. Notez que le quartz n'est généralement pas présent dans les formations rocheuses avec des veines d'or visibles. Ces veines de quartz ont comblé les fissures de la roche haute, ultérieurement, grâce à des émissions de vapeur de silicate. Cependant, certaines de ces formations peuvent également contenir de la calcite ou des sulfures, qui se transforment fréquemment en taches ferrugineuses lorsque la pyrite qu'elles renferment se convertit en oxyde de fer. Enfin, si vous explorez une zone présentant une forte concentration d'oxyde de fer tels que l'hématite, la magnétite et la pierre de fer, prenez cela comme de solides indicateurs de la présence potentielle d'or. Lors de vos explorations à la recherche d'or, soyez attentifs aux signes que la nature vous offre. Il peut arriver que vous découvriez un endroit où de nombreuses roches se trouvent rassemblées, un endroit où elles se désagrègent facilement et rapidement lors des crues. Si vous remarquez du quartz concassé et d'autres types de roches en train de s'éroder,
cela pourrait bien être un indicateur de la présence d'or dans la région, surtout si une veine d'or traverse cet endroit. Il est également intéressant de savoir que la présence d'or est souvent associée à certains minéraux bien connus. Il peut être utile de vous familiariser avec les différents types de minéraux que l'on trouve dans les zones aurifères, tels que l'hématite, la magnétite, le sable noir, le schiste et la pyrite. Toutefois, avant de vous installer pour l'extraction, prenez le temps de faire des échantillons et des tests, cela vous permettra de trouver l'emplacement le plus prometteur. Une autre piste à suivre est la présence de roches produisant de petites veines de quartz. Cela peut indiquer une activité minière antérieure dans la région et vous offrir de bonnes chances de faire des découvertes intéressantes. Cependant, gardez à l'esprit que la simple présence de quartz ne garantit pas automatiquement la présence d'or. Le quartz est l'une des roches les plus courantes sur Terre, contrairement à l'or qui est beaucoup plus rare. Il est important de faire preuve de discernement dans vos recherches. Enfin, prenez le temps d'observer attentivement les zones de faille ou les roches à fleurs, ou lorsque deux types de pierres différentes se rencontrent. Ces endroits sont souvent propices à la découverte de pépites d'or ou de grains d'or, offrant ainsi de belles opportunités pour les chercheurs d'or avertis. Intéressons-nous maintenant à deux types de roches qui peuvent révéler des indices sur une présence aurifère. Tout d'abord, le granit, une roche omniprésente dans notre monde, formée au cours des premiers âges de la Terre. Le granit, solide et durable, a été utilisé par l'humanité pour la construction d'habitations et même à des fins culturelles et religieuses, telles que les menhirs. Le granit découle du refroidissement progressif du magma, qui a érodé les roches sous-jacentes, riches en minéraux tels que la silice. C'est pourquoi le granit est naturellement doté d'abondants cristaux de quartz, de mica, de magnétite, de grenat et de feldspath, ce qui lui confère cette apparence d'une mosaïque de roches fusionnées. Ces composants sont étroitement liés à la présence potentielle d'or. Ainsi, si vous trouvez du granit altéré, cela vaut la peine de s'y intéresser de plus près pour vos prospections aurifères. Ensuite, concentrons-nous sur les roches de type carbonatite, d'origine ignée, qui peuvent indiquer indirectement la présence d'or, à condition que celui-ci soit sous forme oxydée ou minéralisée. Les carbonatites constituent une grande partie de la croûte terrestre, et sont souvent associés à des complexes hydrothermaux riches en sulfure, tels que la pyrite ou la pyrrhotite. Ces roches subissent deux transformations essentielles, d'abord, un processus métamorphique qui les transforme en roches sulfureuses, puis une oxydation de ces sulfures, libérant ainsi l'or qui les renferme. Vous voilà désormais informé des indicateurs géologiques qui peuvent vous aider à trouver de l'or, le type de roche, les variations de couleur du sol, les signes de présence de fer, les roches en cours d'érosion et la présence de différents minéraux. Pour approfondir vos connaissances et maximiser vos chances de succès lors de vos recherches, nous vous conseillons de vous familiariser davantage avec ces éléments essentiels de la géologie, des minéraux et des processus de dépôt sédimentaire. Cela constituera un atout précieux pour vos futures prospections aurifères.